Bonjour, vous allez Bonjour, bien? ça va et vous? Oui, ça va, vous m'entendez bien? Oui, super. Bon, super. Bah écoutez, merci pour votre temps. Ça s'est bien Oui, passé le retour en France? ah oui, ça s'est bien passé, un peu triste, mais bon. C'est la vie. C'est pour de nouveaux projets à Oui, venir. tout à fait. Ok, super. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. On s'était rencontrés en Irlande il y a quelques jours à la fin de votre séjour. Donc, l'objectif aujourd'hui, si vous voulez bien, expliquer un petit peu votre expérience et voir s'il y a des recommandations ou des choses que vous avez envie de partager avec toute personne qui voudrait faire la même expérience que vous. Est-ce que ça vous a apporté en termes d'expérience, en termes d'anglais, etc. Donc déjà, pour commencer, vous étiez parti pour 6 mois, c'est ça, juste pour rappel? Tout à fait, oui. Je suis partie au mois de mars et je suis rentrée au mois de septembre. D'accord, ok. Quel était votre objectif et votre profil au moment du départ? Mon objectif étant de parler anglais. Ouais. Et c'est vrai que j'avais quand même un niveau très faible. J'ai quand même les bases. Je peux me débrouiller, mais ça s'arrêtait là. Je pouvais pas avoir de longues conversations. Je n'arrivais pas moi à m'exprimer correctement. Et du coup, c'est pour ça que je voulais partir en immersion. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi de travailler dans un hôtel, du coup, pour améliorer votre anglais? J'ai voulu, travailler dans un hôtel, restauration, déjà parce que j'avais jamais, travaillé, dans ce domaine-là et je voulais en apprendre plus et moi dans ma vision, c'était, vraiment le contact humain qui m'intéressait et je me suis bien rendu compte que, dans l'hôtellerie, on a différents profils et c'est vrai que ça, au niveau, de l'anglais, surtout, au niveau de la compréhension de plusieurs accents, c'est vrai que ça, c'est vraiment chouette et c'est ce que je voulais retrouver, dans le domaine de l'hôtellerie. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez remarqué une progression par rapport à votre niveau d'anglais après 6 mois de séjour? C'est quoi le bilan? Ah oui, totalement, oui. C'est vrai que le premier mois a été plutôt compliqué dans le sens où c'est compliqué de rentrer dans un hôtel où on ne connaît personne, où on ne parle pas beaucoup la langue. Mais après, en fait, tout s'enchaîne très vite, j'ai l'impression, où vraiment on assimile les mots, les conversations et ça devient de plus en plus facile. Après, c'est vrai qu'en 6 mois, j'ai quand même vu le avant-après et c'est vrai que il y a rien à voir avec mon niveau quand je suis arrivée. Surtout, j'ai une très bonne compréhension. Après, je pense que moi, comment dire? Quand je vais parler, je vais utiliser des mots beaucoup plus simples, mais on va dire que je peux me faire comprendre dans toute conversation et c'est ça le petit point bonus, que j'avais pas au début, quand je suis arrivée en Irlande où là, c'était très limité, c'était vraiment très limité. Parce que pour rappel, vous, quand vous êtes parti, vous n'aviez pas d'expérience, hein, c'est ça, Tout à fait, en hôtellerie-restauration. tout à fait, oui. Est-ce que ça vous a posé des difficultés au niveau du travail? Après, bien sûr, évidemment qu'au début, c'est plus compliqué dans le sens où en fait, on a beaucoup d'informations et tout en même temps. Donc, on a l'information du job et de l'anglais. Eh oui. Donc, en fait, ça fait vraiment beaucoup. C'est pour ça, le premier mois, il faut vraiment s'accrocher parce que il faut vraiment assimiler ce qu'on fait et en anglais. Donc déjà que j'avais pas le vocabulaire vraiment en français. Donc fallait vraiment voilà, fallait travailler 2 fois. En fait, c'est pour ça je pense que quand on arrive, faut travailler 2 fois plus et après au bout d'un mois, c'est fluide, ça fonctionne. C'est vraiment le premier mois où faut vraiment s'investir et après voilà, ça devient bah moi après ça devenait un peu ma routine. Mhm. Ok.
Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer juste par rapport à bon, pas mal de personnes qui se demandent comment ça se passe au niveau processus de recherche, etc., surtout quand on n'a pas d'expérience. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu de comment ça s'est passé au niveau de votre recherche? Est-ce que vous avez l'impression que ça a pris du temps? Est-ce que vous avez parlé à beaucoup d'hôtels? Comment ça s'est organisé pour votre départ? Moi, j'ai pas attendu trop longtemps. Au contraire, je me suis dit: «Ah ouais, on y va, on y va». Non, bah, après c'est vrai que, bah, moi non, j'ai eu vraiment l'entretien du coup avec mon patron, à l'hôtel, et en fait ça s'est fait, vraiment, très naturellement. Je crois que le mercredi, on a eu l'entretien et je crois que c'est la semaine d'après, je partais en Irlande. Donc c'est vrai que ça a été, très naturel. J'ai même pas eu besoin, d'avoir d'autres entretiens. Après c'est vrai que dès le départ, ça a vraiment bien matché et c'est vrai que, avec mon patron, tout de suite, on a eu une connexion et malgré que je ne parlais pas spécialement anglais, il y a eu cette connexion, et ça s'est fait, directement. Donc moi, j'ai pas eu ce problème-là. Au contraire, j'ai trouvé ça très très naturel, et vraiment, oui, je crois qu'en l'espace de j'ai dû créer, mon dossier en l'espace de 1 ou 2 mois, c'était fait, en fait, Mhm. donc non. Et est-ce que vous recommandez, alors bon, je suppose que oui, mais vous recommandez l'Irlande pour un séjour et pourquoi en fait? Alors, évidemment, je recommande l'Irlande, pour, un profil comme le mien, dans le sens où, on n'a pas beaucoup, de vocabulaire en anglais, on a des difficultés, on a un niveau assez faible. Moi, quand je suis partie, j'ai trouvé que l'Irlande, c'était le pays le plus favorable, pour apprendre l'anglais. Vraiment, surtout que j'ai adoré cette culture et les gens, en fait, les Irlandais qui sont vraiment très chaleureux. Moi, C'est j'ai pas un jamais mythe. eu de moquerie, j'ai jamais rien ressenti. Au contraire, moi, parce que j'ai quand même mes petites mimiques, françaises entre guillemets, et ça les fait beaucoup rire. Au contraire, ils sont vraiment, non, je trouve que voilà, quand on a un niveau plutôt faible, l'Irlande, je pense vraiment que c'est le meilleur pays pour apprendre. Et en plus, 6 mois, vraiment, c'est top dans le sens où c'est quand même une petite île, donc ça va, on fait bien. Je trouve que 6 mois, c'est vraiment bien, pour l'apprentissage et pour visiter, parce que l'Irlande est un pays quand même magnifique avec des paysages pardon, incroyables. Et c'est vrai que, non, franchement, je le recommande surtout pour un premier départ. Mhm. Ok, donc l'hospitalité irlandaise n'est pas un mythe. Ah non, vraiment pas. C'est incroyable. C'est une mentalité complètement différente et vraiment, moi, je me suis épanouie avec eux. Franchement, j'ai adoré même leur façon de penser, et même ils sont tellement gentils, mais dans toutes circonstances, vraiment là, pour aider. C'est incroyable. J'ai adoré. Bon. Ça fait plaisir de voir que votre expérience elle a été un tel succès malgré les difficultés. C'est ce qu'on disait au début, qu'il faut vraiment être sûr d'être motivé, de bien s'accrocher parce que le premier mois ça n'a pas été facile. Est-ce que vous aurez des conseils à toute personne qui veut partir ou peut-être toute personne qui vient d'arriver mais qui a peut-être des petits moments de découragement en fait, qui se demande si c'est la bonne chose pour pouvoir tenir jusqu'au bout du séjour? Parce que vous, apparemment, ça a été votre cas où ça n'a pas été facile au début, mais toutefois, vous ne regrettez pas pour ce que ça vous a apporté, en fait, de votre expérience sur place. Ce que je pourrais recommander, c'est de discuter, je pense. C'est d'en parler. Moi, je pense aussi que cette phase-là, il faut vraiment la vivre à fond, dans le sens où on sait que c'est pas facile, mais ça va pas être les 6 mois aussi compliqué. Faut vraiment se dire,
que voilà, c'est le premier mois où il faut s'investir à fond et qu'après ça ira beaucoup mieux dans le sens où ça revient toujours la même chose. La restauration, c'est toujours, c'est vrai que c'est compliqué au début quand on ne sait pas vraiment, mais après ça revient quand même. C'est toujours un peu, voilà, les mêmes commandes, à peu près le même type de clientèle. Enfin, c'est vraiment le plus dur au début, et c'est pour ça, moi, je discutais vraiment beaucoup avec mon patron, donc c'est pour ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, il- J'étais assez à l'aise avec mes émotions pour en parler avec lui, en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'il a été vraiment sans jugement, et au contraire, c'était vraiment un travail. On travaillait ensemble, en fait. C'est vraiment ça. C'est quand il voyait que j'avais beaucoup de difficultés, parce que chaque jour ne se ressemble pas. Il y a des jours où on va vraiment être bien motivé, d'autres où ça va être plus compliqué. Donc, on va dire que quand j'en discutais avec lui dans des moments un peu plus compliqués, il était là pour vraiment me remotiver exactement. Et c'est vrai, ou alors pas spécialement avec le patron, mais avec les collègues aussi. Ça fait vraiment du bien de se sentir épaulé. Et je trouve que en Irlande, enfin, c'est quand même un esprit de camaraderie. Donc, c'est vrai qu'en discuter, c'est vraiment, moi, pour moi, je trouve que c'est une bonne solution, parce que c'est dur quand on est seul. Je peux comprendre au début quand on est seul. Euh, on ne sait pas vers qui se tourner, mais je pense qu'il faut vraiment se tourner vers son équipe et son patron. Ok, donc la communication, pour vous, ça serait le conseil numéro un. Moi, je pense. Ok, bon, je suis assez d'accord. Et donc, au bout d'un mois, vous avez pris un petit peu une routine, même au niveau de l'anglais, au bout d'un mois, vous avez vraiment senti déjà des progrès en termes de compréhension. Ah, tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai vu surtout l'évolution, c'est sur ma compréhension. Moi, je vous avoue que même quand je parlais en anglais, moi, je ne voyais pas vraiment d'évolution. Et c'est eux qui me disaient, mais bien sûr que si, Laura. Enfin, c'est incroyable de jour en jour. On a des conversations beaucoup plus profondes. Enfin, évidemment, mais c'est vrai que moi, c'est plus au niveau de la compréhension que là, au bout d'un mois, j'ai vu vraiment des progrès. Et je pense en fait, on a plusieurs stades. Moi, j'ai eu le stade de 1 mois, le stade de 3 mois et le stade de 6 mois au niveau de l'évolution. Et, euh, et c'est vrai que le premier mois, c'est le plus dur. Et après, quand on passe le premier mois, après les autres stades, c'est juste du bonus, en fait. C'est vraiment le premier mois où il faut savoir. C'est la base, il faut savoir. Et après, c'est vraiment que du bonus dans juste les discussions, enfin, et même au niveau de moi, parce que au début, c'est compliqué de montrer, de dire qui on est. C'est compliqué quand on n'a pas vraiment le vocabulaire. Donc, en fait, après, on a ce vocabulaire-là, donc on tisse des liens, et c'est de mieux en mieux, en fait. Donc voilà, c'est vraiment le premier mois, et après, c'est que du bonus pour moi. Ah, on se retrouve. On a eu un petit bug. Oui, j'ai vu ça. Donc, oui, je vous disais, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce que vous avez fait concrètement? Parce que, alors, vous étiez parti, vous avez une expérience en tant que spécialiste dans les spas, les massages, c'est ça, hein, juste pour rappel. Oui, oui. Ça, c'était mon tout premier diplôme. Après, j'en ai eu d'autres, mais oui. Mais finalement, c'est pas du tout ce que vous avez fait sur place. Vous avez eu un poste assez polyvalent, hein. Est-ce qu'il y avait une journée type ou qu'est-ce que vous avez fait concrètement pendant votre séjour dans l'hôtel? Alors, concrètement, c'est vrai que j'ai occupé beaucoup de postes. En fait, donc mon poste attitré, si je puis dire, c'était vraiment
en tant que serveuse, où j'allais vraiment prendre les commandes, j'allais servir, je faisais du coup les boissons, les cocktails, pareil, je faisais la vaisselle. C'était vraiment polyvalent au niveau de la restauration. On fait tout. On a du temps libre, on fait tout. Je faisais même les lessives. Enfin, je réapprovisionnais tout ce qui était soda, bouteilles de vin, de choses comme ça. Après, du coup, je faisais les check-in et les check-out. Donc, quand il y avait des clients à l'hôtel, c'est moi qui les accueillais, c'est moi qui expliquais voilà, les conditions. Par exemple, c'était un hôtel non-fumeur, donc j'expliquais bien où il fallait aller, enfin, les petits déjeuners, à quelle heure ça commençait, si vous voulez déjeuner. Pareil, on avait des sortes de packages où il y avait le spa inclus. Donc ça, il y avait toute cette explication au niveau de l'hôtellerie. Je faisais aussi femme de ménage où je nettoyais les chambres. Donc ça, c'était plutôt le matin. Après, moi, du coup, tout ce qui est spa, je ne l'ai pas fait du tout. J'accueillais juste les clients, je leur montrais, mais je ne pratiquais pas de massage et pourtant j'ai les diplômes. Mais du coup, en fait, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Et j'ai envie de dire, je suis plutôt contente vu que c'est quelque chose que je connaissais. J'avais pas spécialement envie de continuer et au contraire, la restauration, hôtellerie, je ne connaissais pas du tout. Donc, je préférais apprendre plus dans ce domaine-là. Donc voilà. Après, je m'occupais et pareil, on avait souvent des clients, des habitués, donc ça revenait aussi un peu pareil dans le sens où on sait ce qu'ils mangent, on sait ce qu'ils boivent, donc ça c'est aussi bien. Donc c'est en fait il y avait les deux comportements parce qu'avec les clients habitués, on est plus proche, donc on ne va pas avoir le même comportement qu'avec les clients qui sont là pour manger le soir ou pour le lunch, où là on va avoir plus on va être plus professionnel, j'ai envie de dire. Donc c'est voilà, il y a eu plusieurs enfin job, on va dire. Ok, bon, du coup, ça vous a permis quand même d'apprendre et malgré l'anglais de base enfin, vous n'étiez pas encore super à l'aise et pourtant on avait testé votre anglais. On vous avait dit que ça suffisait pour partir. C'est là aussi où on peut rappeler que quand on part avec un niveau d'anglais qu'on estime intermédiaire en France, c'est-à-dire on arrive à faire des conversations simples, on a un minimum de vocabulaire. Une fois sur place, on va vraiment progresser en étant en contact direct avec le client, mais le niveau, on va dire, c'est plus compliqué quand on est en immersion en fait. Ah, tout à fait. C'est vrai que moi, j'avais un niveau acceptable en France, mais quand on part dans un pays anglophone, c'est beaucoup plus compliqué en fait. En fait, on se rend pas compte à quel point, même mentalement, c'est compliqué dans le sens où c'est épuisant de chercher ces mots constamment. Et en fait, il faut vraiment se rendre compte que le niveau qu'on a en France est quand même plus faible. En fait, on va savoir parler anglais avec des Français, mais avec des anglophones, c'est beaucoup plus complexe. Où eux, en fait, c'est comme nous en France, on va utiliser des mots, on va pas utiliser des mots simples, on va avoir des longues conversations. Et c'est vrai que c'est exactement pareil dans leur pays à eux, en fait. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai appris, par exemple, en anglais, c'est c'est vraiment limite, c'est vraiment C'est limite. la base. Et c'est que quand on va en immersion qu'on se rend compte de comment parlent réellement les gens en anglais. Donc c'est vrai qu'il faut avoir conscience du fait que c'est pas si simple que ça de partir. Même si par exemple on a un bon niveau en anglais, mais ce sera en France. Le niveau en anglais dans un pays anglophone sera tout de suite plus faible
non, plus fort du coup qu'en France. Et il faut en avoir conscience. Et moi, j'en avais pas spécialement conscience. Mais dès que je suis arrivée, j'ai très vite compris voilà, qu'il fallait bosser. Donc, du coup, pour quelqu'un qui a un niveau, on va dire, en dessous d'intermédiaire, entre, bon, basique, c'est vraiment, ça va vraiment peut-être un peu juste, mais Ouais. pré-intermédiaire, vous recommanderiez de bien travailler quand même l'anglais avant de partir, peut-être prendre des cours ou se perfectionner, pour que ça soit moins compliqué quand on arrive? Tout à fait. Moi, c'est ce que j'aurais aimé faire avant, enfin, maintenant que j'ai mon expérience. C'est vrai que avant de partir, si on peut faire un petit peu d'anglais, enfin, même bien, déjà, bien connaître ses bases, déjà, c'est primordial. Et en plus de ça, moi, je dirais vraiment miser sur l'apprentissage, mais oral aussi. Mhm. Parce que, pareil, moi, je suis très bonne en anglais à l'écrit, mais ce qui me sert strictement à rien, en fait, à part prendre des commandes où j'écrivais très bien, donc il n'y a aucun souci. Mais en fait, il faut parler. Et du coup, moi, je dirais vraiment apprentissage oral. C'est vraiment ça la clé avant de partir. Faut vraiment focus là-dessus. Et, euh, et de toute façon, même par exemple, si on n'a pas la bonne prononciation et tout, j'ai envie de dire c'est pas grave parce que eux, ils vont corriger tout Corriger. ça, ils vont corriger, mais il faut se lancer et Mhm. pas avoir peur aussi. C'est vraiment, il faut se lancer, même si on dit des bêtises, c'est pas grave. On est là pour ça en fait. On est là pour ça, pour dire des bêtises, pour qu'on nous corrige et pour qu'on s'améliore et qu'on réussisse en fait. Et pendant votre séjour, du coup, est-ce que vous êtes rentré en France? Non, Non? non, pas C'est- rentrer en France. ça vous a pas trop manqué ou c'était un choix de ne pas rentrer en France parce qu'au final, en Irlande, vous n'êtes pas loin, vous aurez pu rentrer une semaine ou un week-end, par exemple. Oui, c'est vrai, oui, c'est. Mais non, je voulais vraiment être en immersion totale et je voulais pas revenir en France. Et franchement, j'étais quand même bien là-bas. Moi, j'ai pas eu cette envie ni ce besoin de revenir. Surtout qu'en plus, mes parents, enfin ma famille est venue me voir en Irlande une semaine. Et du coup, j'avais pas spécialement envie de rentrer en France. Non, j'étais bien en Irlande. Non. D'accord. Et pendant vos jours de congé ou pendant vos week-ends, vous avez pu profiter, vous avez voyagé en Irlande ou je crois que vous êtes allé à Londres aussi, vous avez pu un peu profiter du séjour pendant le temps libre. Qu'est-ce que vous conseillez pour ça? Tout à fait. Moi, j'ai la chance d'avoir été dans un hôtel qui était à 10 minutes de l'aéroport. Donc, franchement, je vais pas me plaindre. Donc, j'ai été à Londres, je suis allée aussi à Édimbourg. Surtout, j'avais jamais fait Écosse. Donc, c'est vrai que en plus 2 jours, c'est tellement bien parce que on est à 1 heure de route, 1 heure d'avion. Donc, c'est vraiment très très simple pour y aller. Et et c'est et ça, en fait, ça fait sortir un petit peu de sa routine irlandaise d'aller un peu à droite, à gauche. Donc ça m'a beaucoup plu. Et pareil, du coup, j'ai eu l'occasion aussi de faire toute l'Irlande. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas une très grande île, donc franchement, ça va. On peut aller au nord, sud, est, ouest très facilement. Hmm. C'est pas compliqué. Et surtout qu'en plus, c'est vraiment différent. Euh, d'une ville à une autre, malgré quand même les paysages restent à peu près quand même les mêmes, mais c'est différent et moi j'ai adoré pendant mon temps libre aller à droite à gauche, vraiment. Et pourtant je travaillais beaucoup, mais j'avais quand même la force de, enfin c'est même pas la force parce que c'était tout naturel en fait de mon temps libre à les découvrir en fait. Donc non, j'ai beaucoup aimé et après j'avais mes petites habitudes aussi. J'allais à un village à côté où il y avait la mer. J'avais mon petit café où j'allais souvent. Enfin,
Après, pareil, j'ai mon petit commerçant, enfin, Vous avez fait votre petite vie sur place, en fait. exactement, en fait, tout à fait. Et ça, c'est vraiment chouette, en fait. Et surtout en anglais, avoir son petit commerçant et discuter un peu de la pluie et du beau temps en anglais, j'ai adoré, moi, j'ai adoré ça. Et côté financier, est-ce que, donc bon, comme vous êtes passé par une agence, ça a été un investissement pour vous de payer un programme. Est-ce que financièrement, vous y êtes retrouvé au niveau du remboursement de vos frais d'agence et également, est-ce que vous avez pu vous en sortir sur place? Parce que c'est vrai que c'est souvent bah, une question qu'on se pose forcément avant de se dire est-ce que je passe par une agence ou est-ce que je trouve directement ou est-ce que je vais m'en sortir sur place pour avoir assez pour payer mes frais. Donc c'est vrai que souvent, nous, on recommande, en fait, on dit aux candidats qu'au minimum, on peut les placer avec un stage et logement offert. Très souvent, dans les faits, les hôtels recherchent du staff et vous allez être payé au moins au SMIC irlandais. Donc, est-ce que ça suffit pour rentabiliser et pour vivre sur place? Alors, c'est vrai que moi, dès le premier mois, les frais que j'avais, au niveau de l'agence que j'avais, donnée, ont été remboursés totalement. Donc c'est vrai qu'au niveau de ça, ça c'est chouette. Après, moi, j'ai eu beaucoup de chance, bah, d'être du coup, dans l'hôtel, d'avoir, la nourriture du restaurant gratuite, les boissons gratuites. Donc en fait, j'avais vraiment tout gratuit. Je je pouvais prendre ce que je voulais et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est vrai que pendant mes journées, bah, mes jours off, je me suis bien rendu compte, par exemple, d'aller à Dublin, que la vie est quand Mmh. même Pas donné au plutôt début. élevée. Donc, j'étais bien contente d'être, à l'hôtel-restaurant, enfin, d'avoir tout gratuit parce que excusez-moi, mes jours de repos, je me rendais compte que si j'aurais dû payer ma nourriture, Et le un logement? logement et tout, hein, j'aurais peut-être pas eu le même discours, hein. Donc, c'est vrai que c'est chouette de partir et d'avoir le logement et la nourriture inclus. Mmh. C'est vraiment chouette parce que tout ce notre salaire ou nos tips aussi, notre pourboire, où ça va être vraiment tout pour nous et pour nous faire plaisir en fait. Donc non, franchement, c'est vraiment chouette et vraiment au niveau de l'argent, je m'y retrouvais vraiment et j'ai eu l'occasion d'économiser et je pouvais quand même me faire plaisir, comme je vous ai dit, d'aller à Londres, Édimbourg, faire tour de l'Irlande et quand même pouvoir mettre mon Mmh. corps de côté. Donc c'est vrai que non, au niveau de l'argent, non, enfin moi, j'ai pas, non, ça Donc n'a vous pas avez été un eu problème, bien au contraire. bon, alors vous avez eu un job, non, vous avez eu un job classique, vous avez pu rembourser vos frais, vous avez pu mettre de l'argent de côté sans pour autant vous restreindre à quand même voyager, aller en Écosse, en Angleterre, passer une Tout semaine à fait. avec vos parents et vous avez pu profiter sans d'inquiétude au niveau financier en fait. Exactement, tout à fait. Ça n'a jamais été une inquiétude pour moi et au contraire, je vous avoue que même c'est plus les pourboires que j'utilisais pour le coup pendant mes jours off et vraiment tout ce qui était, bah, mon salaire, je mettais vraiment tout de côté et parce que les tips, enfin les pourboires, c'est vraiment, c'est pas mal, hein. Mm. C'est par semaine, enfin, on se faisait quand même, et surtout juillet, août, où là, bah là, ça. Et il suffisait qu'on ait des Américains, bah là, c'était vraiment parce que Jackpot. c'est pas du tout, c'est une autre. Non, c'est complètement différent. Donc là, c'est vrai que les pourboires, ça fait plaisir, et moi, je les utilisais vraiment en priorité. Vraiment, j'utilisais mes pourboires. Mm. Ok. Mm. Et est-ce que vous avez des projets maintenant que vous êtes rentré en France pour repartir peut-être à l'étranger ou qu'est-ce que ça vous a apporté en termes d'objectifs futurs d'être parti en Irlande? Déjà, évidemment, là, j'ai juste envie de repartir dans une autre destination et c'est vrai que
En fait, moi, je trouve que l'Irlande, pour le premier départ, c'est l'idéal. Vraiment, pour se lancer, l'Irlande, c'est l'idéal. Et c'est vrai que bah, moi, du coup, j'ai envie quand même d'être en lien avec bah, mon diplôme, donc plus être en tant que serveuse et plus être dans mon domaine à moi, parce que il faut savoir aussi que en tant que serveuse, il faut quand même se rendre compte que c'est quand même dur, hein, physiquement. Faut bosser, hein, faut courir même, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai qu'il faut allier la fatigue physique à la fatigue mentale, de toujours chercher un peu ces mots en anglais. Ce sera jamais comme en français aussi Facile. naturel. Donc c'est vrai qu'il faut aussi se rendre compte que le boulot de serveuse, il faut vraiment y aller. Hein. C'est pas de tout repos. Donc et c'est vrai que bah voilà, j'ai fait 6 mois, mais bon, là j'ai envie plus d'être dans mon domaine du coup. Un petit Mais peu de je trouve que vacances. vraiment, ouais, non, vraiment mais c'est vrai que ça m'a donné juste envie de repartir, voir ailleurs, enfin, connaître de nouvelles personnes, une nouvelle culture, un nouveau pays. Ça m'a juste donné envie voilà, de De voir repartir. ailleurs. OK. Bon, super. Est-ce que bon, je pense qu'on a fait à peu près, le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter, qui est important pour vous comme conseil aux personnes qui veulent se lancer dans ce projet-là? Bah, moi déjà, je dirais qu'il faut y aller. Il faut se lancer. Voilà, je peux comprendre qu'au début, on ait peut-être des appréhensions, voilà. Mais déjà, si l'envie est là, il faut l'écouter, cette petite envie, et il faut se lancer. Il faut se lancer malgré la peur, malgré tout ça. Et aussi de s'accrocher, voilà, même s'il y a des difficultés, et il y en aura toujours, que ce soit au début avec la langue, mais après peut-être avec la clientèle. Il faut jamais se décourager, au contraire. Et il faut croire en soi aussi. C'est très important de croire en soi, croire en ses capacités, et vraiment, quand on se lance et qu'on s'investit à fond, ça viendra. Donc ça pourra prendre longtemps peut-être, ou ça sera peut-être court, mais voilà, ça viendra. L'anglais viendra, la compréhension viendra, ça sera plus fluide. Voilà. Donc il faut se lancer pour moi, pas avoir peur et croire en soi. Voilà, les trois OK. clés. Bon, super, super. Bah, écoutez, merci beaucoup Laura. Je vous en Merci, prie. énormément pour, ce partage. J'espère et je pense que ça va aider, pas mal de personnes qui veulent, se lancer, mais qui ont peut-être un peu d'appréhension. Donc, c'est très sympa de partager cette expérience parce qu'au final, c'est vraiment les personnes qui ont vécu qui peuvent en parler le mieux. Tout à fait, oui. Ah bah, moi, c'était un grand plaisir d'échanger, et voilà. Et Merci si j'ai beaucoup. pu aider, C'est gentil. Merci beaucoup je vous en Laura. prie.